Et comme tous les vendredis, c'est l'heure de notre revue de presse des hebdos avec Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Bonjour Estelle. Alors on commence avec le Haaretz, journal israélien, qui revient sur les élections anticipées dans le pays et un dessin a retenu votre attention. Oui Estelle, c'est le supplément hebdomadaire du Haaretz. Regardez cette caricature, c'est à propos des élections anticipées qui auront lieu en janvier prochain. Regardez au milieu le personnage de Benjamin Netanyahou, Premier ministre, qui est monté sur le président iranien Ahmadinejad. D'où le titre aussi du journal, Le Rival Utile, et le journal, évidemment, qui est un journal de gauche, donc anti-politique de Netanyahou, ironise sur le fait que probablement que Netanyahou va faire de la peur de l'Iran le cheval de bataille de sa campagne électorale, ce qui lui permet à peu de frais d'éviter de parler des vraies préoccupations des Israéliens qui sont l'emploi, la cherté du coût de la vie, les problèmes d'éducation. Et depuis un an, la société israélienne proteste contre ces mots-là, tandis que le chef du gouvernement, répète le journal, ne leur parle que de l'Iran, de l'Iran, de l'Iran. Et ça peut fonctionner auprès des électeurs ? Je ne crois pas que la société israélienne soit aussi dupe, mais la peur, effectivement, en Israël a une fonction assez particulière. C'est-à-dire, comme l'a dit un philosophe israélien, Israël a été créé pour mettre fin à la peur des Juifs, et il se trouve que la classe politique joue sur cette peur pour se perpétuer. Et on le voit encore une fois. Alors maintenant, le New Statesman, journal de gauche britannique, un historien britannique, lui aussi, spécialiste de l'Inde, dénonce le faux miracle indien. Pourquoi ? Et oui, parce que, vous savez, on n'arrête pas de nous dire que l'Inde sera un des géants des 50 prochaines années, avec la Chine bien au-dessus des États-Unis et de l'Union européenne. Et c'est vrai que l'Inde a pas mal d'atouts, notamment technologiques et agricoles. Néanmoins, l'historien rappelle la panne d'électricité qui a frappé l'Inde en août dernier et qui a jeté dans l'obscurité 700 millions d'Indiens dans 21 États sur les 28 de l'Union. Et pourquoi ? Parce que depuis 65 ans, l'Inde vit avec des chemins de fer, un réseau électrique, un réseau d'adduction d'eau complètement obsolète. Et l'historien conclut en disant, est-ce qu'on peut faire une grande puissance dans un pays où un tiers de la population n'est pas raccordé au courant électrique et où les 2 tiers de la population tirent le diable par la queue ? Donc, impossibilité, selon lui, de voir ce miracle économique. Un journal russe, Argumenti, Fakti, ça sonne français, et c'est vrai que oui. C'est donc argument et fait. Tout à fait, c'est un hebdomadaire. Regardez cette une, ce sont les armoiries de la Russie post-soviétique. Ce sont les armoiries de l'Empire tsariste, hérité de Byzance. Regardez comment cet or est en train de se rouiller, et c'est le symbole de l'État russe qui est gangréné, rouillé par la corrosion de la corruption. Il y a un énorme dossier sur la corruption en Russie, et entre autres chiffres, le journal nous dit que les 100 familles les plus riches de Russie possèdent 500 milliards d'argent, alors que les 140 millions de citoyens russes, eux, dans leur totalité, possèdent à peine un peu plus, et que ces 500 milliards des richissimes oligarques sont investis en plus à l'extérieur avec l'achat de clubs de football, notamment en Angleterre, d'hôtels particuliers, de stations balnéaires, et que ces oligarques achètent même la justice et l'administration et le fisc. Ils sont dans l'impunité la plus totale. Et vous avez beaucoup de chance, on termine avec Epoca. Alors les femmes ont gagné la guerre des sexes, c'est une bonne nouvelle. Et oui, c'est le journal Epoca qui nous dit qu'en 10 ans, les Brésiliennes ont fait des bonds en avant énormes dans un pays hyper machiste, pas seulement parce qu'il y a une présidente femme, mais aussi au niveau professionnel, dans les favelas, au niveau des faiseurs d'opinion, des chefs d'entreprise, il y a beaucoup de femmes. Et tout cela recoupe une évolution qui touche tous les continents. Il rappelle que dans ces 30 dernières années, il y a eu dans 10 pays d'Amérique latine et centrale, il y a eu des chefs d'État femmes dans 10 pays, c'est-à-dire beaucoup plus que dans l'Union européenne. Merci Slimane, mais je pense qu'il y a encore le chemin est long et il faudra le parcourir. Mais merci. Donc la guerre des sexes, les femmes l'ont gagnée au Brésil, selon le journal. Et c'est la